Constantin est à l'honneur. Celui qui est né dans l'actuelle Serbie vers 272 et que les légions de Bretagne proclament empereur romain en 306 n'a jamais autant passionné les historiens et, coup sur coup, Pierre Maraval chez Talandier et Vincent Puech chez Ellipse lui consacrent deux remarquables et captivantes biographies qui viennent enrichir l'ancien mais excellent Que sais-je de Bertrand Lançon. Tous ces ouvrages retracent un long règne de plus de 30 ans, placé sous le signe de la stabilité et des réformes politiques, juridiques, fiscales et sociales, une vaste œuvre de centralisation monarchique. Car en remportant contre Maxence la bataille du pont Milvius et en unissant les empires d'Orient et d'Occident, Constantin va peu à peu déplacer le centre du monde vers la ville qu'il bâtit et qui porte son nom, Constantinople, ancêtre de Byzance et d'Istanbul. Mais si dans la longue liste des dynasties romaines, il occupe une place aussi prépondérante et à part, c'est qu'on a dit de sa conversion au christianisme qu'elle avait changé le cours de l'histoire. Alors légende du songe avant la bataille, réalité de l'édit de Milan par lequel il accorde la liberté de culte, rayonnement dans la géographie byzantine de sa mère Hélène qui découvre le Saint-Sépulcre, tout se mélange et la portée de l'événement même de la conversion n'a pas fini de susciter les débats et les controverses. Paul Venn, dans « Quand notre monde est devenu chrétien », y voit un coup de génie politique et un événement fort qui accélère l'établissement de l'Église, alors que Marie-Françoise Basselès, dans « Comment notre monde est devenu chrétien », limite la portée de l'événement, y voit un processus beaucoup plus complexe, une fédération de petites communautés déjà bien établies qui sont finalement assez loin de l'image classique de l'Église des catacombes. Alors peut-être faut-il tout simplement revenir à la source et lire Constantin lui-même. Les éditions Les Belles Lettres ont publié un très beau corpus de lettres et discours, des textes à la fois politiques lorsqu'il s'adresse au concile de Nicée, mais aussi catéchétiques lorsqu'il écrit à Eusèbe de Césarée ou à Arius. « Devenir empereur est un hasard », écrivait-il. Hasard ou providence, un autre débat.